Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose votre guidance de vie sentimentale pour la période du mois de mai au mois de juin, donc a priori mi-mai, mi-juin. Donc là pour les béliers, donc bélier en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc je commence par l'énergie générale, donc vie sentimentale pour les béliers, mai-juin 2024. Donc l'énergie extérieure à vous, susceptible d'influencer votre vie sentimentale sur cette période. Hop. Et vous avez la force. Alors la force, elle peut parler de désir, de passion, elle peut parler de dompter ses pulsions, ses envies, elle peut parler de rapport de force, elle peut parler de domination-soumission, elle peut parler, vous voyez, de rapport de force, de chercher à avoir le dessus sur l'autre, ou alors vis-à-vis de quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais vis-à-vis aussi vis-à-vis de soi-même, d'essayer de se canaliser, de se maîtriser, de maîtriser ses envies, ses pulsions, son désir pour quelqu'un, ou de maîtriser voilà, quelque chose en soi qui pourrait peut-être potentiellement déborder, ce genre de choses. Donc on va tout de suite mettre ça en relation avec l'améthyste love pour voir comment cette énergie de la force fait écho. Donc 3 cartes avec l'améthyste love pour le bélier. Avec l'énergie de la force, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Alors, vous avez transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Ensuite, vous avez Capricorne, Verseau, Poisson. L'hiver, fin de cycle, froideur. Donc, à voir si vous avez en face de vous un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Pardon. L'hiver, ici, effectivement, nous parle d'une fin de cycle, de froideur, de quelque chose d'assez silencieux, immobile, qui peut à la fois indiquer effectivement une fin et en même temps, donc ça va aussi avec cette notion de transformation, puisque après l'hiver vient le printemps, n'est-ce pas? Donc, transformation, renouveau, c'est la vie qui renaît, ça repousse. Et donc, on est passé par une phase de repos, d'immobilisme quelque part, mais parce que en profondeur, dans le silence, on se régénère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là qui ressort ici. Et vous avez la mère, l'amour inconditionnel et la protection. Excusez-moi, j'ai encore la voix qui vrille par moments, c'est pas possible. Donc ici, avec cette carte toute choupinoute, moi, ça m'évoque le printemps, avec toutes ces petites fleurs et ces petits oiseaux. Donc oui, il y a le côté maternant, cocooning, protecteur, effectivement, mais on a une carte qui nous parle d'amour, d'amour inconditionnel, de protection, et surtout, moi, j'y vois vraiment cette transition de l'hiver au printemps. On a bien cette carte de la transformation, du renouveau. Donc, est-ce que après une période plutôt plate, silencieuse, voire ennuyante, voilà, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, mais il y a une idée là de silence, de calme, peut-être voilà, il y avait besoin de se régénérer, il y avait besoin peut-être d'être célibataire, ou il y avait peut-être un moment assez plat, assez calme dans une relation. Et puis là, tout à coup, transformation, on apporte soit du renouveau dans son état d'esprit, dans son couple, soit justement on se réouvre peut-être à la passion, au désir, à l'envie d'être avec quelqu'un. Ça peut évoquer ça, ou alors justement on fait une rencontre et ça vient nous bouleverser, ça vient peut-être même un petit peu nous mettre en conflit. Nous on était bien tranquille et puis là tout à coup on rencontre quelqu'un, ça nous éboustille, ça nous fait quelque chose, on essaye peut-être un petit peu de maîtriser tout ça. Mais voilà, donc on va voir avec le tarot maintenant ce qui ressort pour vous. Encore une fois, ça reste un tirage général pour du collectif, bien sûr. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, selon votre situation, comment ça vibre. Alors, les énergies qui vous soutiennent, qui sont aidantes, qui sont positives pour vous, on a le messagidaire, le cavalier d'épée. Ok. D'ailleurs, le cavalier d'épée, ça pourrait être par exemple le Verseau, pourquoi pas, un signe d'air.
Là, on a les signes divers. Donc, on a Capricorne, signe de terre, Verseau, signe d'air et Poisson, signe d'eau. Et là, j'ai ce messager d'air, donc un cavalier d'épée qui peut être un personnage comme ça qui vient à vous et ça peut être notamment un signe d'air. Donc là, avec ce que j'ai ici, ça pourrait être un Verseau, par exemple. Mais voilà, c'est qu'un détail, hein, une petite anecdote comme ça, mais voilà, c'est ce qui ressort. Donc je continue tout de suite, je place les cartes. Donc à l'inverse, les énergies qui ne vous aident pas, hein, qui sont challengeantes, la petite zone d'ombre, la carte conseil, l'évolution potentielle, hein, de votre vie sentimentale, ce vers quoi vous vous dirigez, comment les choses évoluent dans votre vie sentimentale, et puis une carte de synthèse qui peut refléter votre état d'esprit, refléter la situation. Alors, en dos de deck, j'ai la 6 de denier. Alors, c'est intéressant parce que je vous disais que la carte de la force ici peut parler donc de quelque part de conflit, de dualité, de rapport de force. Et là, avec la 6 de denier, on est dans une recherche d'équilibre, d'harmonie. Où justement, c'est donnant-donnant, on reçoit, on donne, hein, on recherche l'équilibre, on recherche l'harmonie dans les échanges, dans les relations, dans la relation, on est généreux, etc. Alors, je vous disais, le messager d'air, ici, c'est le cavalier d'épée qui est dans vos énergies positives, favorables, hein, qui vous soutient. Donc, ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui vient à votre rencontre. Hein. Les messagers sont donc des messagers. Hein, ils ont quelque chose à vous dire, à vous communiquer, à vous transmettre. Donc, ça peut être voilà une rencontre, quelqu'un qui vient à vous. Mais ça peut plus globalement nous parler de communication. Alors effectivement, avec cette carte, avec les épées, on est dans l'air, dans le mental, dans la communication, dans le langage, etc. Et on retrouve cette couleur bleue, ce côté plus froid, hein, avec l'élément air, c'est les épées. Hein, le messager d'air, c'est le cavalier d'épée. Donc on retrouve ce côté un peu froid. Donc il peut y avoir effectivement le côté, comment dire, peu émotionnel justement, où peut-être qu'on essaye de maîtriser ses émotions, on est assez factuel, etc. Mais comme c'est dans les énergies positives ici, cette communication qui se veut être limpide, être transparente, etc. On vous dit que c'est positif, donc de dire les choses de manière honnête, avec sincérité, avec transparence. Voilà, il n'y a pas de chichi, quoi. C'est un peu l'énergie de, on va droit au but. On dit ce qu'on a à dire, l'autre personne, elle nous dit ce qu'elle a à nous dire. Voilà, il y a l'idée là de pouvoir s'exprimer en toute franchise, en toute honnêteté, de manière peut-être assez cash, mais au moins les choses sont dites. Tu me plais, point. Voilà, ah, ok. Vous voyez, bon, je donne un exemple comme ça, mais en tout cas, il y a l'idée là d'être en communication ou qu'il y a quelqu'un qui vienne à vous. La zone d'ombre, le point de vigilance, c'est le magicien. Eh bien, c'est le nouveau départ. C'est justement peut-être de passer là cette transition et de démarrer quelque chose de nouveau, donc de démarrer une nouvelle relation, pourquoi pas, ou de mettre de la nouveauté au sein d'une relation, d'un couple déjà existant. Hein, comme je vous disais, c'est vrai que là, je vous ai plutôt interprété ça comme si vous étiez célibataire, quelqu'un qui vient à vous, mais plus globalement, si vous êtes déjà en couple, c'est ce qui est bon, ça va être de communiquer avec votre partenaire, hein, ici. Ou d'être à l'écoute de ce que votre partenaire a à vous dire. En tout cas, que la communication ici est importante et mise en avant. Et donc le magicien ici, c'est l'arcane majeur numéro 1, donc c'est bien cette idée de démarrer quelque chose de nouveau ou d'apporter un renouveau dans une relation déjà existante. C'est aussi d'y apporter quelque part un petit peu cette magie là de transformation, de renouveau. Vous voyez, le changement donne des ailes. On a bien le papillon et l'oiseau. Et avec le magicien, il y a ce côté, bah oui, y mettre un peu de magie, quelque chose qui pétille, qui redonne de l'élan, qui redonne de la vie. Et là, ça vient en difficulté. Donc, est-ce que, comme je le disais un petit peu, il y a un petit peu oui, peut-être un rapport de force, un petit conflit entre, ouais, non, mais j'étais bien tranquille là quand c'était finalement comme ça, calme, ça bouge pas trop. Et puis là, tout à coup, il y a, encore une fois, peut-être que ça vient pas de vous, peut-être que ça vient de l'autre, de votre partenaire, de la personne que vous allez rencontrer potentiellement, qui vient apporter comme ça du mouvement, de la vie, du renouveau, et ça vient peut-être vous perturber un petit peu, peut-être. Ici, le conseil,
C'est le messager d'eau. Encore un cavalier ici. Donc cette fois-ci, on est dans les émotions, on a le cavalier de coupe. Ici, on vous dit quelque part d'ouvrir votre cœur, justement, d'être dans l'écoute émotionnelle, d'écouter votre cœur, d'écouter les sentiments de l'autre, hein, si l'autre vous fait une déclaration sentimentale, amoureuse, émotionnelle, enfin voilà, il y a cette ouverture du cœur. On vous invite à vous ouvrir ici, justement, à ne pas peut-être rester dans la froideur et dans l'enfermement, enfin je ne sais pas. Il y a cette invitation, en tous les cas, à faire aussi un pas vers l'autre, hein, dans cet échange harmonieux là qu'on recherche. Si quelqu'un vient à vous, parce que là on a deux cavaliers mais qui se tournent le dos, vous voyez. Si je remets, voilà, ça donne ça finalement là sur le petit tableau de cartes. Hein, vous voyez comment c'est positionné, il se tourne le dos. Donc il y aurait peut-être l'idée là d'ouvrir son cœur, d'être à l'écoute de ses propres émotions, des émotions de l'autre, d'oser accueillir une invitation, accepter une invitation, donc accepter l'ouverture. Il peut être question aussi, pourquoi pas, si ça parlera à certains, d'accepter des excuses ou de formuler des excuses, d'exprimer voilà une demande de pardon, pourquoi pas, hein, en fonction de ce que vous avez vécu au préalable. Il peut être question de ça aussi. Alors tout ça vous amène vers quoi potentiellement? Vers la 7 d'épée. La 7 d'épée, ça peut indiquer que vous êtes un peu méfiant quand même, peut-être un peu sur vos gardes, ou dans une certaine, j'allais dire une certaine ruse, mais c'est pas vraiment la ruse ici. Je vais plus l'interpréter comme un peu de méfiance. C'est un peu qui va là, qui vient un petit peu me bouleverser. Je pense que là, avec cette carte de la force, c'est comme si vous étiez dans la résistance. La 7 d'épée, c'est quand on est un peu solitaire justement et qu'on rase les murs, on veut pas qu'on nous voit, on veut pas se faire prendre. Vous voyez, c'est l'énergie du voleur, du traître hein, potentiellement, mais je vais pas le lire comme ça ici. Je vais plutôt le lire comme j'ai pas envie qu'on me voie, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Du coup, je suis méfiant. J'ai ce sentiment-là, alors qu'on vous invite à être dans l'ouverture du cœur. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt à ce changement, vous y résistez. Ça vous chamboule un peu, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort là. Alors qu'est-ce que j'ai comme carte de synthèse? Pourtant j'ai un as d'épée. J'ai un as d'épée qui nous alors, encore une fois, ça reste les épées, donc ça va bien avec ce messager d'air ici, hein, on est dans les énergies, il y a beaucoup d'énergie d'épée, donc on est beaucoup dans le mental quand même, je trouve ici, dans des réflexions, etc. Mais on retrouve donc une carte qui nous parle de communication. On nous invite ici encore à une communication transparente, claire, à être lucide sur une situation, à s'exprimer, à exprimer sa vérité, à être dans l'écoute aussi de l'autre. Et c'est encore un as, dans le sens où c'est encore le nombre 1. Donc, ça sous-entend un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle vision, peut-être un nouvel état d'esprit. Et ça, justement, j'ai l'impression que c'est compliqué. Avec ce magicien ici qui vient en difficulté, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau, là justement un renouveau, une transformation qui semble compliquée. Alors pourquoi? Moi j'ai envie de questionner sur le pourquoi. Pourquoi c'est compliqué là, ce renouveau, cette nouveauté? Qu'est-ce qui vous fait peur éventuellement? Ah, la tour, carrément. Donc, c'est comme si vous aviez peur, ouais, qu'on vous sorte de votre grotte, vous avez peur qu'on vous bouleverse, qu'on vous chamboule, vous avez peur d'être touché émotionnellement, vous avez peur de l'amour, vous avez peur d'un coup de foudre, vous avez peur que ça vienne vous ébranler. Il y a une peur d'être secoué. Il y a une peur de sortir de sa zone de confort, oui, pour certains, il y a vraiment cette idée-là, comme si non, mais j'étais bien là en hibernation, j'étais bien là dans ma grotte, laissez-moi tout seul, laissez-moi tranquille. Et alors que les cartes là vous invitent à
à sortir, à vous ouvrir, à être dans le renouveau, dans l'ouverture d'une rencontre. Là, j'ai quand même effectivement plus tendance à penser que cette guidance concerne des personnes célibataires, mais peut-être même des célibataires endurcis, euh, comme si vous aviez peur de l'amour. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qui vous aide en plus de ce cavalier d'épée? Oh, la 10 de coupe, c'est très beau ça. La 10 de coupe, c'est justement le bonheur, l'amour, les relations, alors qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, mais voilà, il y a l'idée là il y a un soutien émotionnel, il y a du partage, voilà, c'est le côté bisounours, quoi, c'est la belle famille, pleine d'amour, pleine de joie, pleine d'échanges, de partage, d'harmonie, tout ça. Euh, donc il y a de belles énergies là, que ce soit dans la communication sincère, honnête, franche, voilà, émotionnellement, il y a potentiellement quelque chose là de beau à vivre, mais il y a comme une retenue de votre part. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille de plus avec le cavalier de coupe? La reine de denier. Alors là, pour le coup, la reine de denier, ça pourrait être un signe. Alors là, effectivement, le messager d'eau, ça peut être un signe d'eau. Donc là, on avait les poissons. Et là, avec la reine de denier, on peut avoir donc un signe de terre. Donc pourquoi pas Capricorne. Mais ça peut être aussi Taureau, ça peut être aussi les vierges. Enfin bon, je vais pas vous faire tous les signes, hein, ça n'a plus de sens après. Mais avec cette énergie-là de la reine de denier, on vous invite aussi à prendre soin de vous, à vous faire du bien, à prendre soin de vous d'un point de vue émotionnel avec ce cavalier d'épée, mais aussi à prendre soin de votre corps, de votre hygiène de vie, de votre sommeil, de votre alimentation, voilà, de vous faire plaisir, ce qui est intéressant, c'est que là, on a deux personnages. Alors, est-ce que vous êtes le cavalier, parce que là, j'ai pas de signe de feu, vous êtes le seul signe de feu là qui apparaît. Éventuellement, le magicien peut être associé à un signe de feu, mais j'ai signe d'air, signe d'eau, signe de terre, mais voilà, bélier. Alors si la force, ça va être l'élément feu, effectivement. Mais là, on a donc quelqu'un de plus jeune, avec un cavalier, on a quelqu'un de plus jeune, donc qui pourrait être associé effectivement à une énergie d'adolescent, ça ne veut pas dire que vous êtes un adolescent ou une adolescente, mais quelqu'un de plus jeune en tout cas que la reine. La reine, elle va être un peu plus mature, un peu plus âgée que le cavalier, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a quelqu'un ici, justement, on retrouve, alors c'est intéressant, on retrouve le côté maternant ici, puisqu'on a une reine, et c'est vrai que le magicien, même si là, effectivement, sur une illustration, on a plutôt un personnage âgé, on est d'accord, mais le magicien, c'est une énergie jeune, une énergie de cavalier, une énergie de valet ou de cavalier, mais d'une énergie plutôt jeune. Et là, on a une maman quelque part, vous voyez, on retrouve cette notion d'amour inconditionnel de maman. Alors, est-ce que ce tirage sentimental, en fait, évoque plutôt un tirage émotionnel par rapport à la famille, par rapport à la relation avec la maman ou avec quelqu'un de votre famille? Pourquoi pas? Hein, parce que voilà, moi je mets l'intention d'un tirage sentimental amoureux, mais c'est vrai que là, avec les cartes que j'ai, là on a la famille, hein, ah oui, ça peut être l'amitié, ça peut être tout ça, mais ça peut être aussi les enfants avec les parents. Et peut-être qu'ici, ce qui est mis en avant, c'est votre position d'enfant vis-à-vis de vos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Et que vous soyez plus ou moins jeune, hein, mais voilà, si vous avez encore vos parents, il y a ça peut-être là qui est mis en avant, le relationnel avec la famille, avec les parents. Il y a peut-être des choses à se dire, il y a peut-être un froid à briser, donc à renouer avec une certaine communication. Peut-être qu'il est temps là d'exprimer des choses pour retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans les échanges familiaux, notamment avec votre maman, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a peut-être ce message-là qui ressort ici pour certains d'entre vous. À voir si ça vous parle, hein, bien sûr, si ça évoque quelque chose. Mais sinon,
On a donc ici en conseil donc le fait d'ouvrir son cœur, de prendre soin de soi, de se faire du bien. Et c'est un peu même l'idée de s'offrir le cadeau, parce que la reine de denier, elle s'offre des cadeaux, elle se fait du bien, elle se fait plaisir, mais elle fait aussi des cadeaux aux autres. Il y a cette idée de partage qui ressort, de générosité avec la reine de denier. Et là, ce serait un peu d'ouvrir son cœur, de partager son cœur, de partager ses émotions, de ne pas tout garder pour soi enfermé. Quelque part, de ne pas être dans cette résistance à s'empêcher à s'empêcher d'aimer, à s'empêcher de ressentir. Vous voyez, il y a un peu ça qui ressort. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. Ici, j'ai la carte du pendu qui ressort. Donc, il y a bien potentiellement un blocage, quelque chose qui pourrait vous entraver, vous empêcher de vous libérer. Et en même temps, avec le pendu, il y a cette idée justement de lâcher prise, de voir les choses autrement, de prendre conscience de certaines choses et de se laisser aller. Justement, d'arrêter de résister et de se laisser aller. De se laisser aller émotionnellement, de se laisser aller à enfin s'exprimer, à être dans l'écoute. C'est comme si là, il y avait nécessité de renouer le contact, de renouer la communication, mais aussi le contact émotionnel. Et peut-être qu'il s'agit de ça dans cette transformation, dans cette transition, dans ce renouveau, c'est déjà de vous réapproprier vos propres émotions, de vous rabibocher avec votre cœur, avec votre côté émotionnel. Enfin, il y a un truc comme ça qui ressort dans votre tirage, je trouve. Alors, un petit message de conclusion avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour les béliers, hop, vous avez l'amant, l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Vous voyez, on a bien la tête ici avec les épées, le mental, et le cœur ici avec les coupes et l'eau. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Ah, c'est vraiment chouette. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Alors c'est intéressant parce que je vous disais donc, comment dire, il y a potentiellement le relationnel enfant-parent, notamment avec la mère qui est mis en avant, pourquoi pas, mais effectivement, moi je vois encore une fois deux personnages, je dirais de niveaux différents dans le sens d'âge différent, de maturité différente. Il pourrait être question effectivement d'un écart d'âge, hein, tout simplement, tout bêtement, de 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, je n'en sais rien en fait, peu importe, mais peut-être un écart d'âge qui fait que vous admirez cette personne. Vous vous sentez petit vis-à-vis d'elle, vous vous sentez comme un adolescent, vous vous sentez moins mature, moins expérimenté, mais cette personne, ça vous fait quelque chose, justement, ça vous bouleverse et vous essayez d'y résister, mais c'est plus fort que vous, ça vous fait quelque chose. Et peut-être que cette personne, elle vous voit aussi, elle voit quelque chose en vous, pareil, peut-être qu'elle aussi, elle vous admire pour autre chose, pour d'autres raisons, enfin, il y a quelque chose comme ça éventuellement effectivement qui se joue là. Je trouve que ce message de conclusion il est hyper intéressant. On voit bien qu'il y a la tête et le cœur, on voit bien qu'il y a une histoire effectivement de se laisser aller, d'arrêter de résister à ses propres émotions, à ses propres sentiments, et donc on voit bien qu'il y a donc potentiellement quelqu'un, peut-être cette reine de denier, ce personnage-là qui pourrait alors soit vous reconnectez à vos émotions, justement, et ça vient vous chambouler, ça vient vous bouleverser, et quelque part vous avez envie de refuser ça, ça vous fait peur, ou alors vous vous y attendez pas, ça vous tombe dessus, hein, avec la tour, ça peut être aussi cette énergie-là de ça vous tombe dessus et ça vous chamboule, et vous essayez de résister. Et en même temps, on vous dit d'accueillir ce que vous ressentez, ce que ça provoque en vous. Donc, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais c'est vrai qu'avec cette 7 d'épée, il est question là un peu de s'en protéger ou d'avoir peur. C'est comme si, non, j'ai pas envie qu'on me voie, arrête de me regarder.
laisse-moi tout seul dans mon coin, laisse-moi être invisible, je sais pas, il y a un truc comme ça. Je vais juste en mettre une par curiosité sur la 7 d'épée. Ah, et j'ai encore une 7, la 7 de denier. Il y a l'idée de prendre le temps aussi, là, de laisser de laisser le temps pour que ça se développe, pour que les sentiments se développent, pour que la relation se développe, mais on y va vraiment tout doux, quoi. On y va tranquille, mais il y a bien quand même un potentiel là à ce que ça pousse, à ce que ça se développe. Mais voilà, avec, vous voyez, encore une fois, avec cette notion de qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je nourris, comment je nourris cette relation, comment je nourris mes sentiments, mon ouverture du cœur. Vous voyez, il y a ce truc-là, discrètement. Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'une relation discrète pour l'instant, qu'on laisse se développer sans trop en parler? Est-ce que justement, là, on a quand même le mot-clé l'amant, l'amante. Est-ce qu'on est sur une relation peut-être un petit peu hors norme ou adultère, pourquoi pas, je ne sais pas, mais sans qu'on soit dans un triangle amoureux, il est peut-être question de rester discret pour l'instant parce que justement il y a un écart d'âge, on ne sait pas comment nos proches, notre famille va accueillir ça. Enfin, vous voyez, il peut y avoir évidemment plein de possibilités, hein, ça reste un tirage général, hein, je le répète, vous piochez, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Mais il y a quand même un potentiel là à développer, tout doucement, discrètement, mais il y a un potentiel en tous les cas. Bon, ok. Et avec la 9 de bâton, vous voyez, on résiste, on se protège, on se barricade un peu. On retrouve un peu cette énergie-là. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, bien sûr. Encore une fois, vous prenez le recul nécessaire. Si vous avez besoin, envie d'une guidance personnalisée, plus précise par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.